Bonjour à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu aimes les apéros, l'été, les terrasses, les vacances, les moments entre amis, mais qu'au fond de toi, tu te demandes comment faire pour profiter de tout ça sans exploser ta santé. Tu n'as pas envie de choisir entre ton bien-être et ta vie sociale, et tu as raison. Dans cette vidéo, on va parler d'apéros intelligents, c'est-à-dire comment garder le plaisir du verre et des petites choses à grignoter tout en prenant soin de ton corps. Je vais t'expliquer ce que l'alcool et les apéros répétés font vraiment à ton organisme. Puis surtout, comment adapter tes habitudes pour limiter les dégâts sans te priver. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je te donnerai des idées très concrètes de recettes et de boissons à tester dès ce soir si tu veux. Voyons d'abord comment l'apéro a pris autant de place dans nos vies. Pendant l'été, les vacances, les ponts et les week-ends prolongés, les invitations s'enchaînent, et sans même t'en rendre compte, l'apéro peut devenir presque un rendez-vous quotidien. C'est un moment de détente, de retrouvailles, parfois même un rituel de fin de journée pour décompresser. Le souci, c'est que ce qui part d'une belle intention, le partage et la convivialité, peut finir par peser lourd sur ton corps si cela devient trop fréquent. Tu te retrouves alors face à un dilemme intérieur, soit tu continues et tu culpabilises, soit tu te prives et tu as l'impression de passer à côté de ta vie sociale. Mon objectif, c'est justement de t'aider à sortir de ce faux choix et de trouver un équilibre plus serein. Maintenant que l'on a posé le contexte, parlons de ce que l'alcool fait réellement dans ton corps. Même si l'alcool est très ancré dans notre culture, cela reste une toxine. Quand tu en bois souvent ou en grosse quantité, il crée peu à peu un état inflammatoire dans ton organisme. Cela veut dire que différents organes vont fonctionner un peu moins bien, comme s'ils étaient constamment irrités. Tes intestins, par exemple, abritent des milliards de bactéries utiles que l'on appelle le microbiote. Ces petites habitantes adorent un environnement stable. L'alcool vient perturber cet équilibre en abîmant une partie de ces bactéries et en les poussant à partir. Résultat, ta digestion peut devenir plus difficile, ton transit se dérègle et ta santé globale en pâtit. Et au milieu de tout ça, il y a un organe qui trinque particulièrement. Cet organe, c'est ton foie, ta véritable station d'épuration personnelle. Son rôle, c'est de filtrer ton sang, de transformer et d'éliminer les déchets, y compris l'alcool et tous les petits produits chimiques que tu avales au passage. On pourrait le comparer à une usine qui tourne jour et nuit pour garder ton organisme propre. La bonne nouvelle, c'est que le foie a une capacité de régénération assez incroyable. Il arrive à réparer une partie des dégâts. Mais cela ne veut pas dire qu'il est invincible. Si tu lui en demandes trop souvent, tu finis par l'épuiser. À long terme, une consommation d'alcool trop fréquente peut mener à des problèmes sérieux, comme la cirrhose, même si cela peut te sembler lointain. L'idée n'est pas de te faire peur, mais de te faire prendre conscience que ton foie a besoin que tu le ménages un minimum. Pour comprendre concrètement ce qui se passe, regardons maintenant les signes visibles d'un foie surchargé. Après une soirée bien arrosée, tu as peut-être déjà remarqué que le blanc de ton œil tirait un peu sur le jaune, ou que le fond de ta langue avait une coloration jaune. Ce n'est pas juste un détail esthétique. Cela montre que ton foie a passé la nuit à gérer l'alcool et qu'il n'a pas eu le temps de s'occuper correctement des déchets présents dans ton sang. Quand le foie fonctionne moins bien, tout ce qui touche au pigment jaune du sang s'accumule. Et cela se voit sur ta peau, sur tes yeux, sur ta langue. Les médecins parlent de jaunisse ou d'ictère quand cela devient vraiment marqué. Même si chez toi ce n'est que ponctuel, c'est déjà un petit signal que ton corps t'envoie pour dire qu'il est en surcharge. Après avoir parlé de l'alcool, il faut aussi que l'on regarde ce qui se passe dans ton assiette pendant l'apéro. Souvent, qui dit apéritif, dit biscuits apéritifs, chips, crackers et autres gâteaux salés. Ces produits sont généralement très salés, très gras, et parfois même plus sucrés que tu ne l'imagines. Ils contiennent souvent des graisses, dites trans, qui sont des graisses fortement transformées par l'industrie, très mauvaises pour ton cœur et pour tes artères. À cela s'ajoutent les colorants, les arômes artificiels, les conservateurs, tous ces additifs qui donnent une belle couleur, un croustillant agréable, un goût intense. Ton corps, lui, voit surtout des déchets supplémentaires à gérer. Et devine qui se retrouve encore à la manœuvre pour les éliminer, ton foie. Donc alcool plus biscuit apéritif, c'est vraiment le combo qui le fait travailler bien plus qu'il ne le devrait. Après le foie et la digestion, parlons maintenant de ton sommeil, parce que l'apéro vient aussi le perturber. Beaucoup de personnes pensent que l'alcool les aide à dormir, parce qu'elles ressentent une somnolence et s'endorment plus vite après quelques verres. En réalité, l'alcool fragmente ton sommeil. Tu te réveilles plus souvent au cours de la nuit. Ton sommeil profond est raccourci et au matin tu te sens vidé, comme si tu n'avais pas vraiment récupéré. Or, c'est précisément pendant le sommeil profond que ton corps se répare, que tes tissus se régénèrent et que ton foie peut souffler un peu et se remettre des efforts de la journée. Si tu cumules soirées arrosées et nuits de mauvaise qualité, tu entres dans un cercle vicieux où ton organisme n'a jamais vraiment le temps de remonter la pente. À ce stade, tu pourrais te dire que la seule solution, c'est d'arrêter complètement l'apéro, mais ce n'est pas du tout mon message.
Ma philosophie, c'est qu'il est interdit d'interdire. Si tu t'interdis quelque chose de manière rigide, tu vas y penser encore plus, te frustrer puis finir par craquer. Notre cerveau gère très mal la négation. Si je te dis de ne surtout pas penser à un éléphant rose, ton cerveau l'a déjà imaginé. C'est pareil avec l'alcool et les apéros. Au lieu d'entrer dans une logique de punition et de privation, on va plutôt aller vers une approche plus adulte, plus sereine, basée sur la modération consciente. L'idée, c'est que tu choisisses quand tu bois, pourquoi tu bois et comment tu peux profiter, tout en respectant ton corps. Pour t'aider concrètement, il y a une règle d'or qui va te guider, c'est la question de la quantité, mais surtout de la fréquence. Tu peux ponctuellement te faire plaisir avec 1 ou 2 verres, ce n'est pas dramatique si cela reste occasionnel. En revanche, boire de l'alcool presque tous les jours, même en petite quantité, finit par être très délétère pour ta santé sur le moyen et le long terme. Les recommandations de santé publique parlent de 2 verres maximum dans une journée, et surtout pas tous les jours. Cela veut dire prévoir de vrais jours sans alcool, où ton corps peut souffler. Ce qui abîme le plus, ce n'est pas uniquement la grosse soirée de temps en temps, c'est la répétition des petits verres qui banalisent l'alcool dans ton quotidien. Maintenant que tu as cette règle d'or en tête, on va passer à des stratégies simples à mettre en place, en commençant par le tout premier verre. Imagine que tu arrives en terrasse en plein été, tu as chaud, tu as très soif, et spontanément tu commandes une bière ou un verre de vin bien frais. En réalité, ce premier verre, tu ne le bois pas parce que tu as envie d'alcool. Tu le bois parce que tu as soif et que tu cherches de la fraîcheur. Résultat, tu le descends en quelques minutes. Une astuce très efficace, c'est de remplacer ce premier verre par une boisson non alcoolisée, comme de l'eau fraîche, une eau pétillante avec une rondelle de citron ou une boisson non sucrée qui te fait plaisir. Tu verras que, une fois ta grande soif apaisée, tu seras naturellement moins tenté d'enchaîner les verres d'alcool. Dans la même logique, je t'invite maintenant à questionner la place que l'alcool occupe dans tes soirées. Cette réflexion se fait de préférence avant la soirée, quand tu as les idées claires. Tu peux te demander, est-ce que j'ai vraiment besoin d'alcool pour passer un bon moment ce soir? Est-ce que ce que je recherche, c'est l'ivresse ou le lien avec les autres? Est-ce que je pourrais apprécier cette soirée avec une bonne citronnade ou un cocktail sans alcool? Le but n'est pas de te juger, mais de reprendre un peu de pouvoir sur tes choix. Tu peux très bien décider que, ce soir-là, tu ne bois pas d'alcool, juste pour voir comment tu te sens, comment tu profites des échanges, comment ton corps réagit le lendemain. C'est une manière douce de tester une nouvelle façon de vivre l'apéro. Après avoir parlé de ce que tu bois, intéressons-nous maintenant à ce que tu peux mettre à grignoter sur la table pour rendre l'apéro plus sain. Le mot-clé, c'est le fait maison. Dès que tu cuisines toi-même, tu maîtrises les ingrédients, tu réduis les additifs et tu améliores la qualité nutritionnelle. Au lieu d'ouvrir 3 paquets de biscuits apéritifs, tu peux préparer quelques tartinades maison, comme un houmous, une tapenade ou une sardinade, ou encore quelques petites choses à base de légumes, de fruits et de bon fromage. Cela ne veut pas dire passer des heures en cuisine. Avec quelques ingrédients simples, tu peux préparer en peu de temps un apéritif joli, gourmand et beaucoup plus respectueux de ton corps. Revenons maintenant à une notion essentielle pour limiter les dégâts, l'hydratation. La fameuse gueule de bois du lendemain est en grande partie liée à une déshydratation importante. Ton cerveau produit en continu une hormone appelée vasopressine, qui dit à ta vessie de ne pas trop se vider pour garder l'eau dans ton corps. Quand tu bois de l'alcool, cette production chute et tu te mets à uriner beaucoup plus. Tu perds donc de l'eau, mais aussi des minéraux. C'est pour cela que tu te réveilles avec la bouche sèche, mal à la tête, l'impression d'être complètement vidé. Pour compenser, l'astuce la plus simple et la plus efficace, c'est de boire de l'eau régulièrement pendant la soirée, idéalement un verre d'eau entre 2 verres d'alcool. Cela paraît tout bête, mais ton corps te dira merci le lendemain. Pour rendre tout cela plus agréable, parlons maintenant d'une boisson rafraîchissante qui peut remplacer avantageusement un cocktail alcoolisé, le faux gin tonic. Tu peux prendre de l'eau pétillante bien fraîche, ajouter le jus d'un citron, quelques rondelles de concombre, un peu de gingembre frais coupé finement et, si tu en as, un brin de romarin. Tu laisses infuser le tout au réfrigérateur pendant quelque temps, idéalement dans une jolie carafe. Tu obtiens une boisson très parfumée, avec du pep, une vraie sensation de cocktail, mais sans alcool et quasiment sans calories. Servi dans un beau verre avec des glaçons, tu auras vraiment l'impression de prendre un apéro chic, tout en respectant ton corps. Restons dans le concret avec des idées de choses à manger, en commençant par les brochettes colorées. Tu peux créer une version méditerranéenne avec des billes de mozzarella, des morceaux de melon et des petites tomates cerises. Une version plus grecque avec des dés de concombre, de feta et quelques olives. Et une version fruitée avec des morceaux d'ananas, de fraises et de raisins. Tu plantes tout cela sur des petits pics en bois et tu obtiens des bouchées jolies, fraîches, faciles à attraper. Ces brochettes apportent des fibres, de l'eau, des vitamines et un peu de protéines, tout en gardant le côté ludique de l'apéritif. Elle se marie très bien avec une coupe de champagne ou un cocktail sans alcool. Pour compléter la table, on va maintenant parler de l'art des légumes à tremper.
Les crudités sont une manière très simple d'ajouter des fibres et du croquant à ton apéro. Tu peux préparer des bâtonnets de concombre, des petites carottes, des tomates cerises, des radis bien croquants, voire des pickles de poivrons ou d'oignons si tu aimes les saveurs un peu plus relevées. À côté, tu proposes 1 ou 2 bols de dip maison, par exemple un houmous, une sardinade, une tonade ou tout simplement du fromage blanc agrémenté d'herbes, de jus de citron, de poivre ou encore parfumé au curry et au cumin. Chacun vient tremper ses légumes, c'est convivial, rassasiant et infiniment meilleur pour ton corps qu'un bol de chips. Parlons maintenant de ces soirées où l'apéro se transforme en apéro dînatoire. Dans ce cas, il est important de te rappeler qu'il s'agit d'un vrai repas. Ton corps a besoin de ces 3 grands piliers, des protéines, des glucides et des lipides, ainsi que de fibres. Tu peux donc prévoir une source de protéines comme des œufs, du poisson, des pois chiches ou des fromages de bonne qualité. Pour les bons gras, tu peux miser sur l'avocat, les noix, les amandes ou une bonne huile d'olive dans tes préparations. Les fibres viendront des légumes, des fruits, des légumineuses. Enfin, n'oublie pas les glucides complexes avec un peu de pain complet, des toasts de qualité ou des crackers faits maison. L'idée est que ton apéro dînatoire te cale vraiment et équilibre ta soirée. Avant de passer au plan d'action global, il est important de rappeler les aliments qui méritent de rester des exceptions. Les gâteaux apéritifs industriels, les chips en grande quantité, le surimi et tous les produits ultra transformés ne sont clairement pas les meilleurs alliés de ta santé. Ils cumulent souvent sel, mauvaise graisse, sucre caché et additifs en tout genre. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus jamais le droit d'en manger, mais plutôt que tu les considères comme des extras occasionnels en petite quantité, en sachant que ce ne sont pas les choix les plus respectueux pour ton corps. Le fait de le savoir et de le choisir en conscience change déjà beaucoup de choses. Regroupons maintenant tout ce que l'on a vu pour construire ton plan d'action apéro santé. Premièrement, pense à t'hydrater régulièrement pendant la soirée, en gardant le réflexe d'un verre d'eau entre 2 verres d'alcool. Deuxièmement, privilégie autant que possible le fait maison avec des dips, des brochettes, des légumes à tremper plutôt que des produits ultra transformés. Troisièmement, surveille la fréquence en gardant en tête la règle de la modération et des jours sans alcool. Enfin, apprends à t'écouter, à te demander ce dont tu as vraiment envie. Est-ce que tu cherches le goût, la fraîcheur, le lien avec les autres ou juste une habitude? Plus tu seras consciente de tes besoins, plus tes choix seront alignés avec ta santé. Pour terminer, j'aimerais te rappeler les grands principes de cet apéro intelligent. Tu as le droit à la liberté, celle de profiter de ta vie sociale sans culpabiliser, mais avec une vraie conscience de ce que tu fais pour ton corps. Tu gagnes en autonomie, parce que tu comprends mieux ce qui se passe dans ton foie, dans ton intestin, dans ton sommeil, et tu peux faire des choix éclairés plutôt que subir. Et surtout, tu conserves le plaisir, parce que manger et boire ensemble, c'est avant tout du partage, de la découverte, de la joie, et cela n'a pas besoin de rimer avec excès. Si cette approche te parle, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines et à me dire en commentaire quel conseil tu as envie de tester en premier lors de ton prochain apéro. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, prends soin de toi et de ton corps, et je te dis à très bientôt, salut!